par Mathieu Flegg, directeur général CISC. Alors CISC, c'est une société que j'ai cofondée en mai 2018 avec 3 associés et ça se définit comme un accélérateur de grandes entreprises. On accompagne notamment des comités exécutifs et des comités de direction et des managers dans la montée en compétences numériques. En fait, ce que je défends, c'est que tout comme par exemple la télévision n'a pas été remplacée par Internet ou la télévision n'a pas remplacé la radio, aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin de transformation. Tout comme par exemple les agences de communication doivent se transformer, les sociétés qui font de la pression doivent se transformer. J'ai lu il n'y a pas très longtemps une interview qui expliquait qu'ils passaient d'un modèle de fabricant à un modèle plutôt de société de service. Et ce en quoi je crois aujourd'hui, c'est au-delà de l'accélération numérique, c'est une logique d'accélération où toute l'énergie qu'on met est portée vers le client et le print a totalement sa place. Et bien sûr, il y a une partie du print qui évolue, avec du print augmenté, avec du print qui va être hyper personnalisé grâce à la donnée. On utilise quelque part des éléments du nouveau monde, on prend des éléments de l'ancien et on fait un présent qui aide les marques. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi au niveau des entreprises qui font du print de manière traditionnelle parce qu'elles ont sûrement pris un peu de retard. Elles ont pris un peu de retard par rapport au monde qui évolue autour, le monde qui, en fait, dans lequel elles sont aujourd'hui. Et c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à intégrer au mieux justement les nouvelles problématiques, les nouvelles demandes aussi des personnes pour pouvoir faire changer la façon dont on produit. Par exemple, peut-être faire un peu moins d'offset et faire un peu plus d'impression numérique, proposer plus d'interactions, plus de personnalisation pour que le consommateur au global ou le client auquel on va parler soit plus capté par ce qu'on a à proposer. Effectivement, il y a une grosse partie de contenu. Après, nous, on parle aussi beaucoup de culture, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui doivent se transformer. On peut les former, par exemple, au numérique, au digital, en fonction du mot qu'on utilise, mais c'est comment est-ce qu'ils évoluent dans leur état d'esprit. Après, sur le contenu, effectivement, c'est clé. C'est pas juste le contenant, c'est forcément ce qu'on raconte à l'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, dans les interventions, il y avait aussi quelqu'un, par exemple, qui parlait du vocal. C'est la même chose aussi sur les chatbots et sur le print. C'est à quel point est-ce qu'on travaille bien ce qu'on a à raconter, que le contenant est en lien avec le contenu. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est comme sur un téléphone, avoir un OS entre guillemets qui fonctionne bien et avoir des applications qui fonctionnent bien, avec un téléphone qui en plus fonctionne très bien, c'est ce qui fait qu'on a une expérience qui est satisfaisante. Et cette expérience est parfois pas très satisfaisante au niveau du print, notamment peut-être dit traditionnel, où on se prend des kilos de papier et pas forcément un message qui nous est adressé en particulier. L'impression numérique, notamment, le boom entre guillemets de l'impression numérique et qui permet une personnalisation, l'utilisation de la donnée pour par exemple prendre un catalogue et avoir 30 ou 40% du catalogue qui nous est en fait dédié, même si ça crée quand même un petit problème mental pour les personnes parce que parfois les gens se disent « Ah tiens, en fait on a utilisé des données personnelles pour personnaliser un méga catalogue », mais au final c'est pour le mieux. C'est pour avoir une meilleure expérience de vente. Et après, bien sûr, donc, je parle beaucoup de réalité augmentée parce que ça fait à peu près 10 ans que j'explore ce sujet. Une société comme SnapPress, aujourd'hui, aide aussi des magazines à raconter une histoire différente. Le print est toujours très présent. Les gens ont besoin, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui me disait « Moi, j'ai besoin d'avoir le magazine dans les mains, j'ai besoin de le feuilleter. C'est un objet, je prends du plaisir en fait à avoir une interaction. » Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on n'a pas un intérêt numérique et se dire « Tiens, et si mon magazine me racontait une autre histoire ?» Tiens, j'ai vu quelqu'un qui parlait de quelque chose dans un magazine, peut-être que via SnapPress, je vais retrouver directement la vidéo. Peut-être que je vais retrouver directement leur compte Twitter. Et ça permet d'avoir un contenu augmenté qui ne dessert pas le print et au contraire qui le rend encore plus intéressant.